Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 25 au 31 décembre 2023, donc la dernière guidance hebdomadaire de l'année. Donc comme vous pouvez le constater, je suis en pyjama et je porte mon bonnet de Noël. Donc j'ai relevé un défi qui m'a été lancé par une abonnée Gémeaux. Voilà, donc j'espère que vous ne serez pas choqués par cette tenue. Moi, ça me fait rire. Je vous rappelle que ce ne sont ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance. Ce sont des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Oups là. Intéressant. Donc, nous avons la carte du bélier et nous avons la carte de la Vierge. Et ici, vous êtes en fait appelé à observer, à comprendre la façon dont vous fonctionnez et dont vous êtes. Et quand je dis être, c'est vraiment dans le sens le plus profond, le plus fort. C'est aussi, d'une certaine façon, la mise en route, peut-être, d'une nouvelle façon d'être. Quelque chose où vous allez vous dépasser d'une certaine façon et où vous allez avancer sans crainte, sans, comment dire, alors un peu à la façon du bélier, mais avec une touche de vierge. Donc vous allez foncer, vous allez avancer, mais de façon intelligente. Attention, je ne dis pas que les béliers ne sont pas intelligents, c'est pas du tout ça, mais avec quelque chose d'autre, quelque chose de réfléchi derrière. C'est aussi quelque chose qui va vous permettre justement peut-être de comprendre et de transformer certaines de vos impulsions qui pourraient parfois ne pas être les plus judicieuses pour justement vraiment opérer de façon la plus juste pour vous. Alors, quel va être le défi de la semaine pour vous les scorpions? Quel défi pour vous cette semaine? Allez, les scorpions, le défi pour les scorpions. La serviabilité. Je crois que vous l'avez sorti déjà. Il y a quelque chose ici qui commence et qui va prendre fin, ou qui a pu déjà commencer, mais il y a une histoire de cycle autour de janvier-février. Donc, il y a peut-être quelque chose que vous avez à terminer ou à peaufiner pour cette période-là. Vous pourriez être aussi assez sollicité. Ce que ça me dit aussi, c'est qu'il est temps maintenant de vous affranchir. Vous avez peut-être eu quelque chose qui vous a soutenu, guidé un certain temps. À présent, il est temps de voler de vos propres ailes et d'aller dans une direction encore plus juste pour vous. Bien entendu, en observant, en étant, réfléchi, et en prenant des précautions, bien entendu, sans tomber dans la paranoïa ou autre. Mais voilà, il y a quelque chose ici
quelque chose qui change autour de, comment dire, de l'approche que vous avez. Pour certains et certaines, vous êtes en passe de changer d'activité, peut-être de vous lancer à votre compte ou de donner une nouvelle impulsion à ça. Donc là, c'est pareil. Assurez-vous que tout soit en ordre, que tout soit juste. Et afin de ne pas avoir de conséquences, hein, mais ça c'est normal. D'autres sont en passe de laisser effectivement leur travail aussi peut-être par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Waouh, magnifique. Nous avons le médecin divin. Donc là, ici, on peut voir plusieurs choses. Déjà, on y voit aussi des personnes qui sont effectivement là comme des énergies de soutien. Il peut y avoir notamment quelqu'un en particulier qui peut être un mentor, un guide ou autre, quelqu'un qui vous aide, qui peut vous aider à trouver une solution aussi. On peut y voir aussi un nouvel environnement qui se crée, qui est beaucoup plus sain pour vous, des rencontres avec des personnes avec qui vous êtes aligné, avec qui vous êtes en résonance. Ça peut vous montrer, vous, avec quelque chose que vous apportez au monde et qui vous est propre, qui apporte un soulagement, un apaisement, une satisfaction. Donc là forcément, c'est pas le cas pour tout le monde. Je donne des exemples. Hein. En tout cas, c'est extrêmement riche et ça vous met effectivement au contact de personnes favorables. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre comme conseil ou comme message pour vous, les scorpions? Ok. Transformez vos relations. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui se transforme ici. Et quand je vous parlais tout à l'heure d'observer la façon dont vous êtes et dont dont vous agissez, c'est quelque chose qui peut être important également en ce qui concerne vos relations. Ça ne va pas toucher tout le monde, bien entendu, mais ça peut être le cas de certains. On vous parle, le deuxième message de cette carte, c'est avancer et améliorez-vous. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le rouge ici du bélier et ce rouge ici qui est là. Donc, il y a peut-être, là encore, une action à avoir autour de certains mouvements impulsifs ou d'émotions un petit peu lourdes. Quelque chose qui a transformé ici et à dépasser. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les scorpions? Bon, les guidances de cette semaine sont chouettes, je trouve. Alors, les scorpions, qu'est-ce qu'on a d'autre pour les scorpions? Ok, le roi d'épée. Vous voyez, le roi d'épée, c'est quand même un impact air, donc Mercure aussi, bon, pas pour tous, hein, mais comme c'est la communication. Et on a ici la Vierge, donc même si le roi d'épée ne représente pas les Vierges nécessairement, j'ai un petit peu cette même idée, mais c'est aussi une victoire sur vous-même. Il y a quelque chose qui vous met quand même dans une position signifiante et importante pour vous, significative, pardon. Et vous avez aussi un nouveau recul, une nouvelle façon d'être et de dire qui est plus juste,
qui est tout aussi efficace, mais qui est apaisée. Et ça, c'est quelque chose, c'est une très très belle énergie. Ça peut indiquer également, encore une fois, le soutien de quelqu'un dans votre environnement, qui peut être aussi bien quelqu'un qui a un impact dans le domaine médical, juridique ou encore administratif. Mais ça sera, voilà, ça ne sera pas le cas de tous et toutes. Vers quoi est-ce que nous allons? Nous avons la prêtresse. C'est magnifique parce qu'il y a effectivement, c'est un petit peu comme si vous alliez faire émerger une part de vous que vous ignoriez. Et qui va vous mettre finalement aussi au contact de votre part supérieure. Vous allez être, comment dire, beaucoup plus, pas plus inspiré parce que je pense que vous l'êtes déjà quand c'est nécessaire, mais il va y avoir aussi beaucoup plus d'assurance autour de ça. Mais je vois vraiment cette idée de quelque chose qui émerge, qui monte à la surface, qui vient révéler un potentiel inexploré. Et cette idée aussi de vous affranchir de certaines choses va également aider. Alors, les énergies du passé. Le 9 d'épée, donc il y a quelque chose qui vous a tourmenté, mais voilà, on a le monde. Et ce monde, vous voyez, regardez. En fait, le personnage que vous désirez réellement être, que vous êtes en réalité, vous l'avez dessiné en vous, vous l'avez perçu avec votre œil intérieur, mais vous pensiez ne pas y arriver. Et en fait, vous allez lui donner corps, vous allez lui donner vie, et il va sortir de l'eau là. Alors, vers quoi est-ce que nous tendons? Les énergies du futur pour vous, les scorpions. Le valet de bâton. J'aime beaucoup parce que ça vous fait avancer différemment. Vous allez avoir des bonnes nouvelles peut-être pour certains et certaines qui vont confirmer que finalement vous avancez dans la bonne direction et que ça va être beaucoup plus fructueux que vous n'aviez pu imaginer par le passé. Et c'est aussi plus conforme à ce que vous êtes. En fait, c'est comme si vous vous étiez refusé quelque chose. Et autour des énergies du présent qui viennent avec ce roi d'épée, nous avons le 10 de coupe. C'est magnifique. Donc, il y a quand même quelque chose d'abouti quand même. Bon, on voit aussi des moments extrêmement heureux que vous pouvez partager avec d'autres personnes, mais ça vous pousse aussi à chercher, pour ceux qui ne l'ont pas fait ou qui le désirent, à rechercher votre nid, en fait, à le créer et à le faire vivre avec votre, voilà, avec votre essence. Et nous avons la reine de coupe pour accompagner le valet de bâton. Donc j'aime beaucoup. Alors, il peut y avoir dans certains cas, effectivement, quelque chose d'important qui se passe sur le plan romantique. Mais on a quand même, avant tout, quelque chose sur le plan émotionnel qui se rééquilibre pleinement. Donc, vous allez, je crois, aussi grâce à cette observation, grâce à cette compréhension de certains mécanismes et fonctionnements, vous allez pouvoir dépasser ça et avancer beaucoup plus sereinement. Il peut y avoir aussi un cadeau ou quelque chose qui vous est apporté, donné par une femme, une énergie féminine. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Vous,
vous êtes dans l'énergie de ce roi de bâton. Donc, on a du feu, hein, et ça fait un petit moment que vous avez du feu, je crois d'ailleurs, dans vos guidances. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse, hein, qui vous pousse aussi à vous affranchir, encore une fois, de certaines rigueurs que vous vous êtes auto-imposées. On est dans une réalisation de soi, dans une vérité, une authenticité, et c'est quelque chose qui vous impulse. Et plus vous êtes finalement aligné avec ça, et plus vous allez recevoir ce que vous désirez. Alors, qu'est-ce que nous avons autour des facteurs environnants? Je confirme bien, hein, qu'il peut y avoir une idée d'un couple ici qui pourrait se faire. Nous avons le 7 de coupe. Donc, vous avez des options différentes. Peut-être que on vous tente aussi. Peut-être que vous pourriez être tenté aussi de vous laisser porter par certaines impulsions qui ne sont pas forcément les meilleures. Mais on peut y voir également des offres multiples, des propositions multiples, des possibilités multiples. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Je ne vois pas de mauvais choix ici. Alors, les émotions intérieures, nous avons le 10 de bâton. Vous voyez, je vous disais, vous portez un poids ou des contraintes ici, et vous allez vous en libérer. Vous allez vous en libérer. Il y a quelque chose qui vous a... vous avez pu penser que les choses devaient se passer ou se faire d'une certaine façon. Et finalement, c'est là que vous allez comprendre qu'il y a d'autres façons de faire. Et c'est ça qui va vous aider du coup à passer à ce 10 de coupe. Valet d'épée. Ok, on confirme bien que vous avez de la réflexion ici à avoir autour de ce qui vous préoccupe. Pas parce que vous risquez de faire des erreurs, etc. Parce que vous avez besoin de comprendre. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a quelque chose que vous avez à comprendre, à analyser d'une certaine façon pour justement aller dans le sens que vous désirez au fond de vous. Parce que quelque part, il y a une part de vous qui ne le sait pas encore. Voilà pour vous, les scorpions. Bien écoutez, bon, c'est quand même une très belle semaine, hein, donc je vous souhaite une bonne semaine, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.